Bonjour à toutes, bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui je voudrais vous montrer un petit exercice que l'on peut faire avec un coussin tout bête que l'on trouve chez Decathlon, sur Amazon, partout où vous pouvez, si vous avez la chance d'être en France, aller l'acheter en magasin, sinon encore une fois Amazon. Ça s'appelle un petit coussin de proprioception, c'est juste une petite mousse toute bête sur laquelle on va se mettre debout. Parce qu'en fait, rien que le fait d'être installé avec les deux pieds bien écartés, notre exercice de posture que l'on fait habituellement pour se grandir au maximum en imaginant que, hop, si je me baisse un petit peu, qu'il y a un fil qui nous tire vers le plafond ici. Donc si je m'installe sur le côté, que mon fil me tire vers le plafond, sans forcer à basculer le bassin dans un sens ni dans l'autre, mais en s'assurant que notre épaule, hanche, genou et cheville soit sur la même ligne, mon fil qui me tire vers le haut, et juste de venir trouver mon équilibre ici, j'ai déjà une toute petite activation des muscles de mon périnée. Des muscles de mon périnée, qui sont ici, mais également des muscles abdominaux, avec le et les transverses en priorité, qui vont me permettre, et bien déjà rien qu'en faisant cette petite posture ici, d'avoir un soutien de mes organes qui sont au niveau abdominal, donc de la vessie, de l'utérus et du rectum, et de venir tenir un petit peu ici. Donc je me mets sur mon coussin avec mes pieds un peu écartés, je pense à mon fil qui me tire vers le haut, je me grandis, et ici, déjà rien que ça, je vais essayer de tenir un petit peu en position pendant quelques minutes, et puis une fois que j'ai trouvé mon équilibre, je vais tranquillement venir fermer les yeux. Donc je ferme mes yeux et je vais continuer à essayer de chercher mon équilibre sans perdre ma position d'autograndissement. Donc je pense toujours à mon fil qui me tire vers le haut ici. J'ai le ventre qui rentre automatiquement et je vais essayer de garder mon équilibre avec les yeux fermés. Et déjà rien que ça, vous allez sentir que l'équilibre n'est pas si facile à tenir. On a tendance à osciller d'avant en arrière. En fonction de sa position favorite, on va plutôt être sur l'arrière ou sur l'avant. Quand on a des soucis de périnée, on a plutôt tendance à être beaucoup plus sur l'arrière avec le bassin qui part sur l'avant. Donc votre position naturelle, surtout si on vient d'accoucher, va avoir tendance à être comme ça et comme ça. Donc c'est ce qu'on va avoir tendance à reprendre sur le coussin. Donc on essaye d'éviter ça, d'avoir le poids du corps qui est entre la pointe des pieds et les talons, à peu près au milieu, notre fil qui nous tire vers le haut, et on ferme les yeux. Et vous voyez, j'ai même pas du tout encore annoncé la contraction du périnée. Pour l'instant, je vous ai juste dit de garder votre équilibre dans une bonne posture, en fermant les yeux, donc en étant un petit peu déséquilibré, et on a une mini contraction du périnée qui se fait déjà. Et vous essayez de la tenir pendant plusieurs secondes, voire une minute si vous êtes à l'aise. Puis vous rouvrez les yeux, vous vérifiez dans un miroir que vous êtes toujours dans la bonne position. Puis on recommence en faisant la même chose. Les yeux, donc on garde nos yeux ouverts, on trouve notre bonne position, notre fil qui tire vers le plafond. J'essaye d'aligner mes épaules, mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Je suis grandie ici au maximum. Je vais venir fermer mes yeux. Et avec les yeux fermés, je vais monter mes deux bras devant. Et avec mes bras devant et mes yeux fermés, je vais encore une fois essayer de trouver mon équilibre. Je reste toujours quelques secondes dans cette position-là. Vous allez voir de nouveau, on part vers l'avant, on part vers l'arrière. Donc on essaye de trouver la position dans laquelle on est la plus stable possible. Sans oublier toujours, je reviens sur ça, mais l'important c'est vraiment de se grandir au maximum. Et on garde nos yeux fermés. Si vous sentez que vous êtes complètement déséquilibré, on les réouvre pour se réinstaller correctement. Et on essaie de garder nos bras devant. Et si ça va bien, on va même pouvoir monter les bras, toujours en gardant notre bonne position. Redescendre nos bras, toujours en gardant la bonne position. Donc vraiment très doucement. Puis remonter encore. Et on essaie toujours de se grandir, de trouver notre équilibre pour être ni trop sur l'arrière ni trop sur l'avant, de ne pas lâcher notre alignement, donc de faire attention à la position que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ça,
on l'enchaîne plusieurs fois. Et là, encore une fois, je ne vous ai pas du tout parlé de votre périnée qui s'est contracté tout seul dans une bonne position. Donc pour les réticentes à des exercices de périnée qui ont horreur de contracter leur périnée, c'est pas une alternative, mais c'est quelque chose avec laquelle vous pouvez commencer pour déjà venir travailler automatiquement sur l'activation du périnée et du transverse et des transverses de l'abdomen. Vous allez aussi avoir une contraction des autres muscles de l'abdomen, mais on va surtout avoir périnée transverse qui vont se contracter dans cette position-là. Et cet exercice va vous permettre de déjà engager un petit peu vos muscles du périnée, vos muscles de l'abdomen. Et en fait, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément besoin, je vous l'ai déjà répété 300 000 fois, mais on n'a pas besoin d'un périnée qui est très fort, on a besoin d'un périnée qui est fonctionnel, qui va pouvoir se contracter, associé à notre sangle abdominale quand on en a besoin pour venir tenir l'équilibre, pour éviter qu'il y ait trop de pression du caisson abdominal vers le bas. Lorsqu'on tousse, on éternue, on saute, on fait du trampoline, peu importe. Et puis, sur les activités de la vie de tous les jours, porter son bébé, venir marcher et tout ça, on a besoin que le périnée sache se contracter avec la force dont il a besoin à tel moment. Surtout, on ne va pas avoir la même force du périnée et des muscles de l'abdomen si on tousse ou si on est juste en train de marcher dans la rue. Surtout si on éternue ou si on est juste en train de marcher dans la rue. Mais il faut que le périnée apprenne à se contracter automatiquement parce que vous n'allez pas pouvoir penser à ça et chaque fois que vous marchez dans la rue, on ne va pas pouvoir venir contracter son périnée et ses muscles de l'abdomen sur chaque pas. Donc il faut que le périnée apprenne à s'engager automatiquement pour que tout soit soutenu dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous laisse avec ce petit exercice. On fera d'autres exercices dans le même genre pour compliquer un petit peu. Mais je trouve que c'est vraiment un élément qui est super intéressant à avoir dans sa rééducation du périnée. Parce que, voilà, encore une fois, le périnée, c'est pas un des muscles que l'on peut renforcer. C'est un des muscles qui doit se contracter de façon efficace, de façon fonctionnelle. Il a un but, ce muscle, ces muscles, ils ont un but. Et c'est surtout pas de venir se tonifier comme ça pour rien. C'est vraiment des muscles qui doivent venir faire un soutien ici au niveau des viscères de l'abdomen. Donc il faut qu'il soit compétent, il faut qu'il puisse se contracter lorsqu'on en a besoin et pas juste volontairement quand on y pense et qu'on ne peut pas l'éviter. Si par exemple vous toussez ou vous éternuez, ça vient de nulle part, vous n'allez pas avoir le temps de vous dire « Ouh là là, ma kiné m'a dit qu'il fallait que j'inspire, que je souffle, que je contracte mon périnée et maintenant je peux éternuer. » Non, votre éternuement il va venir soudainement. Vous faites du trampoline, on ne peut pas y penser à chaque mouvement sur le trampoline, donc il faut que les muscles du périnée et de l'abdomen apprennent à se contracter lorsqu'on en a besoin pour tout remonter. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo dans le même style et continuez vos exercices. Ciao, ciao!